Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble quel type de personne est fait pour toi. Ok? Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est donc intemporelle, ce qui signifie finalement que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront vous parler donc soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance puisque ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo et que vous la regarderez. Ok? Ensuite, il se peut que je décris votre propre histoire les chamis, donc que vous soyez déjà avec ce genre de personnes et donc vous vivez, vous continuez à vivre votre propre histoire ou alors que vous l'avez vécue par le passé. Donc ici, vous l'aurez compris, nous sommes sur un tirage à choix, donc deux choix ambiance Disney. Donc je vais vous aider à choisir. Donc pour le premier choix, j'ai opté pour le carrosse de Cendrillon et on a donc le chariot ici. Donc c'est les cartes du Fairy Tail Tarot. Ça fait 30 ans que je n'ai pas utilisé. Donc là, on a le carrosse donc de Cendrillon qui est juste trop beau. Donc là, pour vous aider à choisir, donc on a ambiance effectivement Cendrillon, mais après vous pouvez aussi aimer donc les chevaux. On a donc le chariot donc qui parle de rapidité, de mouvement en fait hein, dans le tarot. Vous avez également donc le 7 ici aussi qui peut être donc voilà symbolique, significatif pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, donc le 7 aussi, je crois que c'est un chiffre porte-bonheur, s'il me semble, dans mes souvenirs, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Et après, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a donc des messages. On pouvait voir aussi par rapport à victoire, succès et discipline. Pourquoi pas. Pour le second choix, les chamis, j'ai opté pour Sven. Ok. Et Christophe. Il me semble que c'est ça. Donc, un page de coupe ici. Donc, un très joli page de coupe. Et donc, là, on est sur l'ambiance de alors, je suis pas sûre, mais je crois que c'est Olaf. Euh, je sais plus si c'est ambiance La Reine des Neiges. Je crois que c'est avec Anna et tout ça, il y a Olaf. Donc là, j'ai un petit doute. Je suis désolée les chamis. J'aime pas trop douter, mais bon là, je suis obligée. Et donc, soit avec le page de couple, donc ici on parle de personnes qui sont très jeunes, qui peuvent être un peu timides, qui manquent un peu d'expérience sur le plan de l'amour, vous voyez, mais qui sont un peu quand même des lovers, des loveuses. On a quoi d'autre? Donc les petits messages, donc voilà, donc on a vraiment la sensibilité, le rêve, tout ce qui est la surprise, etc. Vous pouvez aussi vous fier à donc l'hiver ou alors donc la Scandinavie par exemple, qui peuvent être aussi pareil des donc une saison où, voilà des pays qui peuvent, on va dire des régions, une région qui peut vous plaire. Vous voyez donc voilà, pourquoi pas. Après, il y a quoi d'autre pour vous aider à choisir? Ben non, moi je pense que c'est ça. Donc, encore une fois, les chamis, pour la minuterie, donc il suffit d'aller dans la description, de la dérouler, et vous allez tomber donc sur le timescode, donc c'est la minuterie en bleu, et ainsi, donc, vous pourrez accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller voir donc un autre tas et vice versa, c'est fait pour ça après tout. Donc voilà, et encore une fois, il est important de rappeler que nous sommes sur des tirages généraux, donc dans mes guidances, il y a des choses qui peuvent vous parler et des choses que ce n'est pas le cas et donc il faut faire un peu le tri. Voilà, ok, donc je compte sur vous pour faire le job aussi de ce côté-là. Bah écoutez, donc je vous laisse le temps de faire donc votre choix et nous allons commencer cette vidéo maintenant. Donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont opté pour le chariot, donc le carrosse de Cendrillon, pour votre guidance. Alors avec le chariot, est-ce qu'on ne pourrait pas parler finalement d'une personne qui pourrait arriver rapidement dans votre vie sentimentale? Ok. Euh, voilà, la situation n'était pas prévue de ce côté-là. Peut-être que vous aviez effectivement d'autres choses en tête, ok, donc pas forcément voilà, l'envie voilà, de reconstruire une nouvelle histoire d'amour, de rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être que vous êtes plus sur votre carrière, sur votre famille, sur vos amis, je sais pas quoi, sur votre célibat. Et là, pouf, en fait, il y a un homme ou une femme qui, bah, du coup, arrive dans votre vie. Donc, le chariot, est-ce que ça pourrait pas aussi nous parler de ça? Il peut y avoir aussi également, donc, le cheval qui peut être un de ses animaux préférés ou alors aussi son animal totem, pourquoi pas. Et encore une fois, donc le cheval qui est synonyme aussi
enfin qui n'est pas synonyme, mais qui est un peu symbole de, vous voyez, de liberté, tout ça, de mouvement, c'est la liberté, l'indépendance, tout ça. Donc vraiment, il peut y avoir aussi des dynamiques comme ça. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je vais expliquer. Donc on va mettre le carrosse ici pour l'instant. Et donc on va regarder avec donc la planche de divination. Donc on va commencer par ça les chamis. Pour avoir un maximum, donc là l'idée c'est de voir quel type d'homme ou de femme, donc vous l'aurez compris, est fait pour vous. Ok. Et donc ce qui est bien, c'est qu'avec la planche de divination, on peut avoir un maximum d'informations. Donc là, je pense que je vais quand même adapter un peu les dés. Enfin, je vais voir. Et on va commencer avec les charms dans un premier temps. Et vous allez voir après, on ira donc chercher plus, explorer un peu plus, pardon, avec les autres jeux. Donc là, l'idée, c'est d'abord de commencer avec les charms. Alors, on va essayer d'éparpiller un peu. Bon, c'est pas très bien éparpillé, mais bon. Alors, je vois que là, vous avez un message que du coup, alors j'ai demandé à mon oncle de cœur qui est qui est en Irlande. Et en fait, pour ce message, donc je vais l'enlever parce que weakness is a choice, c'est clairement, je suis désolée, mais c'est de la bip, voilà. Ok. Donc la traduction, il n'arrivait pas à me trouver une traduction plus positive, donc j'avais oublié de l'enlever, donc je vous la mets pas. Ok. Donc à la place aïe, je vais vous mettre donc un autre charms. Et voilà. Bon, écoutez, on le met là, ça ira très bien. Donc, il n'y aura pas ce message-là, ok, parce que weakness is a choice, donc voilà, la faiblesse c'est un choix, c'est un peu vraiment, d'ailleurs il m'a dit que c'était un message qui était quand même assez agressif, donc il m'a dit vraiment, voilà, le garde pas, il est nul, clairement c'est de la bip, ok, donc voilà. Alors vous avez pas mal de charms quand même, je vois. Alors j'essaie de les mettre un peu à leur place, ok. Alors, donc, dans un premier temps, on va se concentrer donc ce qui est un peu au centre. Et donc là, j'aime beaucoup parce que on a la dynamique quand même donc en fait, avec le lapin, euh, d'une personne qui est très tendre, qui est très douce, donc tant par le comportement, par l'attitude que par la voix. Ok. Avec le lapin, donc ça peut être une personne où c'est son signe astrologique chinois, par exemple. Donc il peut être signe du lapin, ou alors donc une personne pareille qui peut aimer les lapins, qui peut en avoir comme animal de compagnie, ou qui peut être éleveur de lapins. Et aussi donc peluche, parce que pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ici on a vraiment un esprit donc très doux. Donc ici on est vraiment sur des personnes qui sont des hommes et des femmes donc très doux, très douces. Des personnes qui je vois donc avec le Be Mine, donc qui sont authentiques, qui sont elles en fait, tout simplement. Voilà, qui sont naturelles, etc. Donc vous pourriez, voilà, ce genre de personnes pourrait vous convenir pour choix numéro un. Des personnes donc très douces, très calmes, très sensibles et qui sont donc authentiques, ok, qui sont naturelles. Voilà, qui ne jouent pas un jeu. Euh, ok. Donc après, on peut avoir donc des femmes qui peuvent aimer donc pas mal l'esthétique et les vêtements, notamment donc les robes. Ici donc on a donc une femme blonde aux cheveux longs, mais on peut aussi avoir un homme blond et aussi avec les cheveux longs pardon. Donc c'est quand même, j'ai l'impression ça peut être, alors là je parle plutôt pour une femme qui peut aimer tout ce qui est kawaii, donc tout ce qui est mignon en japonais et girly, donc qui peut avoir aussi un peu cet aspect de poupée, mais pas la poupée, vous voyez, un peu neuneu quoi, non, poupée vraiment dans le sens, elle est tellement mignonne. Encore une fois, donc peut-être oui, certes avec la beauté physique, mais il y a aussi, pardon, la petite taille. Peut-être que c'est un petit bout de femme, vous voyez. Petite taille, petit gabarit, assez menu, qui a une voix toute douce, un peu enfantine. Vous voyez, un peu ce genre de femme. Donc là, je fais la description physique plutôt d'une femme. Et sinon, voilà, on peut donc effectivement, là je dis une femme parce que c'est comme la femme qui ressort. Et on a donc les robes, donc vraiment une personne ici féminine qui peut
ouais, donc il y a un côté assez féminin quand même qui est révélé, mais qui peut être très girly, voire kawaii, euh, et je cherchais le mot romantique. Voilà, c'est ça. Et je vois aussi un type de personnes comme ça, d'hommes, qui sont des lovers, des loveuses, très romantiques aussi, peut-être parfois un peu à l'ancienne, comme on faisait à l'école, vous voyez, avec des petits mots, des petites cartes, des petites lettres ici, c'est le cas. Là aussi, on a une carte, je n'avais pas vue, vous voyez, qui va, par exemple, vous offrir, je sais pas moi, que ce soit une femme ou un homme. Ouais, c'est ça en fait. Peut-être vous écrire, vous envoyer, vous offrir une carte avec un petit cadeau ou une petite peluche. Ici, on a quand même encore le petit ours en peluche avec le cœur, vous voyez. Ça, c'est des peluches qu'on peut trouver, par exemple, à la fête foraine. Ok. Donc, vous allez là-bas et puis j'imagine très bien le garçon qui va sur un stand, par exemple un stand je sais pas moi, qu'on appelle ça là. Ouais, de pêche au canard ou de tir, de carabine. Et en fait, bah, du coup, il y a un lot et le lot, c'est une peluche et il vous l'offre, vous voyez. Je vois comme ça pour des garçons également. Pareil, donc des personnes qui sont assez, ouais, qui sont peut-être très enflammées, kiss me, d'accord, qui peut-être, dès qu'il y a quelqu'un qui leur plaît, eh bien, c'est pas qu'ils se jettent dessus, mais ils s'investissent corps et âme. Et il y a tellement une attraction qu'ils ont envie de déjà, peut-être faire un petit bisou, soit sur la joue, sur la bouche, tout ça. Bon, c'est un peu enfantin comment je dis, mais c'est parce que là, c'est un peu l'ambiance que je ressens pour choix numéro un. Après, donc pareil, on a la licorne, donc personne, encore une fois, pour y attirer, euh, peut-être des personnes qui sont faites pour vous, bah, elles sont rares parce qu'elles sont authentiques. Ok. De nos jours, on est dans une société qui est quand même très très vénusienne, où tout est un peu fake, c'est l'apparence, donc tout ce qui est en surface, vous voyez. Eh bien, là, en fait, bah, c'est l'inverse. On a affaire à des personnes qui restent toujours elles-mêmes, qui ne changent pas pour les autres, et ça serait que de nos jours, ça c'est de plus en plus rare. Et moi, je vois des personnes comme ça qui seraient faites pour vous. Et avec la licorne, donc on parle de magie, donc des personnes très romantiques, des personnes en fait où vraiment beaucoup de magie dans la relation. Donc ouais, des personnes qui sont très passionnées, des personnes qui s'investissent corps et âme pour leur futur partenaire homme ou femme. Ok. Après, encore une fois, on peut avoir donc une personne qui peut avoir donc animal de compagnie, ok, donc chat ou chien, euh, et ouais, qui aime bien les animaux, qui est proche, j'ai l'impression, des animaux, ok. Alors ensuite, donc au niveau des signes astro, donc sur la planche, donc je vais prendre vraiment là où il y a les charms. Donc on a donc le bélier, bah oui, on a le bélier, on a donc le verseau, on a donc le scorpion, la vierge. Non, le charm, c'est pas vraiment sur la vierge, mais quand même. Je vais prendre la vierge, euh, capricorne, sagittaire, taureau, gémeaux. Et puis voilà, parce que le rouge à lèvres, là, il n'est pas trop sur le cancer. Euh, donc quand même, le rouge à lèvres peut être assez symbolique, notamment le rouge à lèvres rose, par exemple, je ne sais pas. Et aussi, on a des chaussettes. Donc peut-être que c'est une femme qui peut porter des bas, en fait, qui sont originaux, qui sortent un peu du lot. Je vois un peu des fashionistas aussi ici, hein, c'est possible. Ou alors des hommes qui aiment bien les chaussettes et qui portent voilà, des chaussettes qui sont assez originales, etc. Donc pourquoi pas. Ok, donc là ici on a serre-tête, des nœuds, des rubans, tout ça, dans les cheveux. Peut-être aussi des tenues vestimentaires, par exemple avec des chemisiers, dentelles, avec des nœuds ou à volant par exemple. Ou col Claudine. Moi par exemple j'aime beaucoup ça, voilà les cols Claudine. C'est pas facile à en trouver quand on est adulte, c'est plutôt pour les enfants. Mais voilà. Alors, je vais prendre pour choix numéro un donc 2 dés roses pour vous. Alors, donc. Oh! Waouh! On a le château pour vous. On a le château avec le conte de fées. Donc, vous attirez. J'ai l'impression que pour moi, les personnes. Alors, ici, on a la pomme empoisonnée. Par contre, c'est moins cool. Euh, Mais ça montre quand même que voilà, vous pouvez attirer donc des personnes qui sont très romantiques, ou ça peut être donc le conte de fées,
comme malheureusement, vous pouvez aussi attirer donc des personnes qui peuvent être un peu des cadeaux empoisonnés, des personnes un peu toxiques, ok? Donc ça, il faut quand même faire attention à ça. Je ne pense pas en fait, alors peut-être que c'est parce que c'est ce que je disais, parfois il y a le côté un peu peut-être sur le regard, dans le regard pardon, on voit un peu d'innocence, on voit peut-être un côté où vous faites plus jeune que votre âge, donc ça peut, ou alors peut-être un peu, comment dire, un peu triste et ça attire des personnes un peu, voyez, un peu malsaines, pas gentilles et tout, malveillantes. Mais par contre, voilà, majoritairement, c'est quand même avec le château. Vous êtes une personne peut-être qui est très romantique, qui est très dans les contes de fées. Et j'ai l'impression que majoritairement, c'est ça que, pour moi, c'est ce type de personne qui est faite pour vous. Ces personnes qui vous apportent de la magie. Et voilà. Par contre, il faut quand même qu'il y ait de la méfiance. Alors, on ira voir pour la pomme empoisonnée, quand même, ce qu'on entend par là. Ok. Est-ce qu'il y avait des dates à retenir? Je regarde. Non, pas encore. Donc là, on va voir. On va voir. Alors après, ça peut être aussi des personnes qui vivent dans des cités médiévales. Enfin, pas des cités médiévales, mais des villes. Bah si, en fait, style Carcassonne. Euh, pareil, vous voyez tout ce qui est, je sais pas moi, en Anjou, enfin Pays de la Loire, tout ça, vous avez pas mal de châteaux. Donc, vous voyez, des villages ou des villes, il peut y avoir des châteaux forts ou d'autres châteaux, on s'en fiche. Et aussi, vous pouvez peut-être attirer des personnes, peut-être que, enfin pas attirer, mais euh, peut-être que votre type de personne aussi, comment dire, qui peut être faite pour vous, qui aime l'histoire en fait, qui s'intéresse à l'histoire de France, qui peut être très sur la royauté, qui peut s'intéresser aux familles royales, etc. Et je dirais en général, euh, surtout peut-être les châteaux forts, tout ça, les châteaux. Et ça peut être bien entendu l'histoire tout court. Hein, mais bon, ici, comme on a le château, j'aurais tendance à dire que voilà, personne qui aime quand même pas mal tout ce qui est un peu en lien avec les familles royales et les châteaux. Ok, après, ça peut être peut-être que vous aimez aussi les châtelains, les châtelaines, je ne sais pas. Peut-être que vous-même vous l'êtes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va regarder avec les dés divinatoires. Enfin, les dés astro. Donc pour la pomme empoisonnée, on ira voir tout à l'heure parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Est-ce que c'est quelque chose où on veut vous mettre un peu en garde par rapport... je n'en ai aucune idée. Et je me rends compte que j'ai du mal un peu à parler quand même. Alors, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou cette femme. Donc ça peut être des... Alors moi je vais vous dire aussi des dates. Qui peuvent être des dates d'anniversaire, des dates de rencontre, etc. Et donc des années qui ont pu être marquantes pour cet homme ou cette femme. On commence avec le 2008, on a le 2009 ici, ouais c'est un 9, 2013, 2017, 2020 et 2010, ok. Après je vois que là il y a un nouveau départ, donc une remise à zéro ici. Donc, est-ce que ça peut parler d'une relation qui pourrait être entamée, qui serait assez proche, donc peut-être dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Ok. Après, donc je regarde s'il y a des dates quand même qu'il faut prêter attention. Bah écoutez, ouais, on a quand même le 10 octobre. On n'en a pas tellement pour vos choix numéro 1. Après, on a quand même le scorpion ici. Ouais, donc le 9 août. 9 août au 1er août. Ok. Au 1er septembre. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir donc 2029, 2028. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et voilà. Après, donc au niveau des générations, donc on peut avoir donc années 80, donc personnes qui ont la trentaine et en dessous de 45 ans, personnes âgées de 30 ans pour le coup, 40 ans. Et on a deux fois, donc génération 80. Mais après, pour moi, on peut vraiment avoir toutes les générations. Vous inquiétez pas, ce n'est pas. Je préfère rassurer à chaque fois là-dessus. Ce n'est pas parce que les dés n'ont pas sorti toutes les générations, c'est-à-dire qu'il faut avancer toutes les générations. Non, c'est en fait c'est tout le monde, ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune.
Donc là, on a... alors par contre, je viens de calculer juste vite fait pour le nouveau départ. Une relation qui pourrait débuter pour décembre. Au premier date en décembre. Et en fait, voilà, peut-être que sinon, si c'est votre propre histoire, vous allez peut-être rencontrer, voilà, mis officiellement au mois de décembre. Donc, pour venir au signe astro, on a donc le Gémeaux, le Cancer, on a le Scorpion, le Bélier, le Poisson, et je crois que c'est tous les chamis. Ouais. Après, avec Saturne, donc ça nous donne le Capricorne. Donc, du coup, encore une fois, j'avais déjà cité donc sur la planche les signes astro. Donc, il me semble qu'il y avait dans mes souvenirs Sagittaire, Capricorne. Il y avait, il me semble, Gémeaux, Cancer. Il y avait Scorpion. C'était quoi l'autre? Bélier. Et après, je sais plus. Bref, donc voilà. Et avec Saturne, alors vous avez Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui donc gouverne le signe du Capricorne et qui donc dans l'astrologie donc on va dire ancienne donc aussi gouvernait donc le Verseau avant que ce soit Uranus. Et Saturne, donc, c'est, voyez, tout ce qui est donc la patience, l'ordre, euh, comment on appelle ça déjà? Ah, j'ai perdu le mot. Euh, donc, de faire les choses correctement, d'accord? Donc, de ne pas s'éparpiller. Donc, la structure, voilà, d'être structuré, etc. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est le bois qui travaille. Donc voilà, donc on peut aussi avoir donc l'énergie du père. Donc Saturne, c'est la maturité, ok. C'est un peu aussi tout ce qui est assez conservateur, les traditions, donc c'est assez lié au père. Donc avec Saturne, on peut avoir une personne qui peut être donc plus très mature. Donc soit très mature pour son âge, vous voyez, donc personne qui est âgée par exemple de 20 ans. Et donc à 20 ans, elle fait comme si elle en avait 40, vous voyez. Donc peut-être une jeune personne qui a dû apprendre à être mature très rapidement, très tôt. Ok, c'est les valeurs aussi, tout ce qui est en lien encore une fois avec le conservatisme. Euh, voilà, mais c'est vraiment, sinon au niveau du travail, donc c'est l'ordre, la structure, la patience et voilà, donc c'est aussi la réussite parce que c'est avec le Capricorne, il y a quand même la carrière, ok, l'ambition. Donc voilà, voilà. Et maintenant, donc, on va passer les chamis aux lettres. Donc je pense que pour vous, ça va aller vite parce que vous n'en avez pas 130 000. Donc je vais commencer par les prénoms et après des mots-clés. Donc vous avez juste à vous concentrer en particulier sur les lettres. Si ça vous parle, ça vous parle pas, bah écoutez, vous faites le tri, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc là, par contre, donc je vais faire donc les premières lettres où je vois les charms. Après, si j'en trouve d'autres, eh bien, du coup, on fera les autres. Donc là, on a la lettre R. Donc avec la lettre R, ça nous donne... euh, alors, on va peut-être commencer plutôt par... Enfin, je vais pas dire dans l'ordre. Désolée. Donc Rouen, Rennes, Roubaix, Rhône-Alpes. euh, donc... comment ça s'appelle déjà? On peut aller voir la ville de Roanne. Euh, Rambouillet. Après, donc, au niveau des prénoms, on a Romain, Roland, Rémi, Romuald, Ryan, Roman, Rodolphe, Rodrigue, Richard. Après, au niveau des prénoms féminins, on peut avoir donc Romy, Roman, j'ai déjà dit, donc Romy, euh, Réjeanne,
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prénom de fille? Après, on peut avoir Rachida, Rachid, Rima. Ah, j'arrive pas à trouver de prénom de fille aujourd'hui. Ok, donc après, sinon, donc dans les mots-clés, on peut avoir donc romancier, routier, routine, retard. On peut avoir routard aussi. Rédaction. Donc, personne qui travaille à la rédaction d'un journal, par exemple, on peut avoir un rédacteur ou une rédactrice. Personne travaillant en régie. Personne qui s'occupe des registres aussi de naissance. On a le prénom Roger, le prénom Rachel, Raquel. Donc voilà, pour la lettre R. Ensuite, donc, on a le X. Alors pour le X, on a comment on appelle ça déjà? Un xylophone. Xavier. Bah dis donc, vous avez des lettres un peu difficiles là, les chamis, c'est pas évident. Ouais, après en Y, ben écoutez, moi je vois les Yvelines, je vois Yvain, Yvonne, Yacine, Yasmine, Yassim, Yassima, Yassim, je sais pas si ça existe ces prénoms. Yaël, il y a quoi, Yolande. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, donc le département des Yvelines. Mais je sais pas s'il y en a d'autres, genre un peu compliqué, hein. Ah non, c'était pas un Y, excusez-moi. C'était un X. Pourquoi j'ai cru que c'était un Y? Bon, désolé, on va compter le Y, les chamis, c'est pas grave, tant pis. Et pareil, là, on va faire une dernière lettre pour vous. On va prendre donc le S. Alors, du coup, on a Sophie, Sophia, Stéphane, Stéphanie, euh, Samira, Samir, Samia, euh, Safia, comment ça s'appelle déjà? Salim, Sora, Solane, Solène, Suleiman. Après, on a la ville de Strasbourg, on a la Savoie, on a le Sud, euh, Saint-Étienne, Saint-Raphaël. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La ville de Sablé. On a Deux-Sèvres. Non, Deux-Sèvres, oui, non, c'est avec un D. Donc, on a la ville de Sèvres. Euh, Saône-et-Loire. Comment ça s'appelle déjà? Donc voilà, après on a ouais, la ville de Saumur, Segré,
On a la ville de Sijan. Ouais, la Sijan en Occitanie. Donc voilà. Donc vraiment là, on a quelques mots comme ça. J'ai quand même donné pas mal d'informations. Et maintenant, on va s'arrêter là puisque on va, choix numéro 1, se concentrer maintenant avec donc les oracles. Pour avoir un maximum d'informations. Donc vous, les lettres pour vous, c'était pas compliqué. J'ai pris le R, le S, donc et le Y. Ok les chamis. Donc j'avoue que vous n'avez pas eu de chance, vous avez eu pas mal de lettres. Non, si j'avais pris le R et le S, ça va. Par contre le X, et on avait le Y, puisque ben, sans faire exprès, j'ai pris des prénoms en Y. Donc, sorry. Oups. Ok, donc là je vais mélanger pour tout à l'heure. Ok, donc là on va regarder donc au niveau sentimental. Donc on va avoir des informations avec donc les anges de l'amour. Donc quel type de personne est faite pour vous? Alors peut-être que la pomme empoisonnée, ça me faisait penser un peu à la jalousie. Soit la codépendance affective, ou alors donc la dépendance affective, ou alors effectivement la jalousie. Ça m'a fait penser un peu à ça. Voyez, ou relations toxiques. Bon. Et bien voilà, on a la codépendance. Vous voyez, on a la dépendance affective ici. Donc des personnes ouais, qui peuvent vraiment avoir du mal à être un peu autonomes, indépendantes, etc. Qui peuvent être un peu étouffantes, vous voyez, à trop compter sur l'autre. Donc eux, ils voient ça comme de l'amour. Mais en vérité, c'est un amour qui est étouffant, vous voyez. C'est important que chacun puisse avoir des petits moments donc, de liberté aussi. Bah, décidément. Donc, conversation de cœur à cœur. Donc, vous aimez, donc, vous pouvez, les personnes qui sont faites pour vous. Alors, attendez, je vais prendre toutes les cartes. Déjà que j'ai du mal à les mélanger. Décidément. Ok. Et ensuite, vous voyez en deux de deck, on a libérez-vous. Oula, qu'est-ce qui se passe, Momo? Pourquoi tu n'arrives pas à mélanger les cartes aujourd'hui? Ok, donc c'est ça, donc vous attirez peut-être, voilà, donc le type de personnes, malheureusement, ça peut être des personnes, ouais, qui souffrent donc de codépendance affective. Le type de personne qui est faite pour vous, clairement, c'est les personnes aussi où vous aimez discuter, avoir donc des conversations qui sont très sérieuses, très profondes, qui ne sont pas en surface, justement, vous voyez. Donc de discuter honnêtement, mais sur des sujets sérieux. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui est fait pour vous. Le type de personnes aussi, c'est des personnes qui peuvent différer de ce que vous aimez bien, ok? Donc peut-être sur le plan physique, sur le plan donc moral, etc., personnalité, etc. Et on vous dit que voilà, parfois donc vous pourriez attirer donc le type de personnes qui pourraient vous correspondre, c'est des personnes qui sont au-delà en fait de ce que vous aimez d'habitude, ok? Donc restez vigilant par rapport à ça. Et après, encore une fois, donc des types de personnes qui arrivent dans votre vie euh, pour une raison précise. En fait, j'ai l'impression que les personnes qui sont faites pour vous, elles arrivent à un moment où peut-être finalement, alors tout à l'heure j'avais dit de manière imprévisible, mais ça peut être parfois dans des situations où vous en avez plus besoin, ok? Parce que là on voit qu'il y a quand même une espèce de protection de la part de Dieu et des anges, et donc ils vous mettent toujours un type de personne sur votre chemin, où en fait on vous demande d'ouvrir votre esprit, d'élargir vos horizons, c'est important, parce que justement, précisément, elles ne correspondent peut-être pas forcément à ce que vous aimez d'habitude, ok? Ce que vous recherchez. Voilà, donc en gros là, le type de personne qui est faite pour vous, c'est peut-être des personnes qui sont à l'opposé de vous, voyez, de vos goûts, de vos préférences, etc. Donc on a des choses comme ça, mais par contre, effectivement, avec la pomme empoisonnée, on peut aussi avoir des personnes qui souffrent effectivement, de codépendance affective. Bon. Alors après, au niveau physique, donc on a du blond, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Du châtain, etc. On va voir alors
au niveau de la personnalité aussi, avec l'oracle des lumineuses, donc c'est un jeu qui ne comporte que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, je le précise à chaque fois, c'est important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir donc un aventurier, une aventurière. Donc, vous pouvez attirer comme type de personne donc des personnes en quête d'aventure. On a le 16 ici. Donc, ouais, des personnes qui, avec le chariot, le mouvement, l'action, qui aiment bouger. Ok. Donc, qui peuvent aimer les voyages, je sais pas moi, enfin l'aventure, l'exploration, explorer de nouvelles contrées. Donc, vous pouvez attirer également des créateurs ou des créatrices. Ok. Donc, des personnes qui sont dans leur bulle, mais voilà, qui sont en harmonie, en accord avec elles-mêmes. Des personnes, voilà, on a le 43 ici, qui va être symbolique. Donc on a les cheveux violets en particulier, couronne de fleurs, etc. Et pour moi, la créatrice, voilà, c'est des personnes qui peuvent se donner les moyens en fait de créer leur propre vie, leur propre histoire, ok? Vous pourriez également attirer donc des personnes qui sont posées, des personnes qui sont tranquilles, donc qui sont loin de l'agitation, qui aiment quand même se détendre peut-être dans la nature. Vous voyez, on a des femmes ici qui aiment les fleurs ou des hommes. Et on a quand même le rose et le violet hein, qui ressort, des couleurs pastel aussi. Donc j'avais dit tout à l'heure, donc femme très girly, très romantique, bohème, etc. Donc ça rejoint un peu. Et donc là, on a effectivement le printemps ici et le 26. Donc peut-être que c'est une saison où vous pourriez donc vous rencontrer. D'ailleurs, ça y est, on a commencé le printemps, donc comme par hasard. Et puis, sinon, ça peut être une personne qui est née soit au printemps, donc taureau, gémeaux et bélier, ou alors donc ça peut être sa saison préférée, par exemple. Ok? Donc des personnes qui sont calmes. Non, soit ici on a plusieurs personnalités. Donc après faut voir hein, où est-ce que vous reconnaissez là-dedans. Toutes les personnalités là que je vais sortir, ces personnes elles ne peut-être pas forcément toutes, hein, c'est normal. Mais c'est pour vous donner des pistes, ok, des idées. Donc c'est une personne qui peut être aventurière, mais qui parfois aime quand même se poser. Ah, punaise. Oh, j'ai pas de chance aujourd'hui, les cartes elles tombent par terre. Bon, attendez les chamis. Génial, super. En plus, il y en a deux qui sont tombés. Donc, j'ai gagné le droit de remélanger. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi j'ai du mal aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui, j'ai du mal tout court. Hop là, allez. Ouais, donc la triste, on a le 42 ici. Donc personnes aussi qui peuvent avoir, voilà, attirer des personnes au visage, au regard triste, mélancolique, c'est possible, on a le 42. Ouais, mais il y a quand même la proximité avec la nature et les animaux. Donc on avait la niche tout à l'heure pour vos choix numéro 1. Donc voilà. Alors on a donc châtain foncé, du roux, cheveux longs. Et puis après on a quoi d'autre ben voilà. On a un peu toutes les couleurs finalement. Ok. Alors on va continuer avec le Normand, le Disney le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on commence avec le cœur ici. Waouh! Donc vous attirez des personnes qui sont romantiques, donc des lovers, des loveuses. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok? Donc vous attirez donc le type de personne en fait qui est faite pour vous, c'est des lovers, des loveuses, des personnes donc qui sont romantiques, qui sont joyeuses, qui sont optimistes. Donc j'aime beaucoup. On a le 24 ici. On a également donc 3. Ok, donc on a l'arbre ici. Donc avec l'arbre, donc vous avez le type de personne que vous attirez également, c'est avec des relations sérieuses, des relations qui sont matures, qui sont ancrées, qui sont profondes. Donc vraiment des relations qui sont stables.
des personnes qui sont stables aussi dans leur vie. Et voilà, donc on a ici donc, donc personnes qui peuvent être aussi loyales, qui regorgent d'énergie et de vitalité. On a le 5. Ok. On va prendre les deux. Alors, on commence avec le soleil. Waouh! Donc, voilà, ce qu'il vous faut, c'est des relations, des types de personnes qui sont joyeuses, optimistes, qui ont la joie de vivre, qui sont harmonieuses, vous voyez, donc qui sont, voilà, très optimistes, qui ont du succès, la victoire, donc ça les connaît. Et on a la clé, donc peut-être que vous aimez aussi, euh, voilà, donc les personnes qui sont faites pour vous, c'est des personnes aussi qui ont souvent des solutions, qui sont porteurs de bonne chance et de succès, ok? Donc, qui ont vraiment des good vibes. Vraiment, c'est le type de personne qui est faite pour vous, ok? Donc là, triste, c'est peut-être au niveau du regard, mais c'est pas que la personne, elle est triste, c'est que la personne, en fait, elle peut avoir, par exemple, je sais pas moi, un regard, moi, je sais que les personnes qui me connaissent, pendant longtemps, m'a dit, mais Momo, t'es triste et tout, alors que non, en fait. C'est dans mon regard. Et en fait, les personnes qui me connaissent, eh ben, elles sont un peu, voilà, à se dire, et en fait, non, vous voyez. Donc voilà, donc ça me fait penser un peu à ce genre de personnes. J'essaie de vous trouver des exemples un peu. Après, on va continuer avec le Love Call Oracle. Alors là aussi, ça va être intéressant. Ah, donc on a le 112, donc urgence, le moral est en danger. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous avez une baisse de morale, les chamis? Je ne sais pas. Sur le plan du cœur, on a 11h12 ici. Ça peut être aussi donc l'autre personne qui... Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous attirez des personnes avec la pomme empoisonnée, malheureusement des personnes qui peuvent être si, effectivement un peu tristes, ou voilà, qui sont pas bien sur le plan sentimental. Il y a les deux cas de figure, mais je suis obligée de le prendre en considération parce que on avait quand même la pomme empoisonnée, donc à voir de ce côté-là. Mais sinon, c'est peut-être vous qui avez une baisse de morale actuellement. Oh, donc personne jalouse. Je l'avais dit tout à l'heure avec la pomme empoisonnée. Donc des personnes qui peuvent souffrir de codépendance confirmée et jalouses. 10h11 ici, ouais. Voilà, donc ils peuvent être assez possessifs, donc attention à ça quand même. Faire attention, ouais. Oh, on a le boom, ça explose de partout, c'est le chaos total. Bon, alors on a 1h01 ici, donc ouais, peut-être que vous en ce moment, vous n'êtes peut-être pas au top du top dans votre vie, soit sentimentale ou en général, donc peut-être qu'il faut qu'on vous laisse un peu tranquille, ou peut-être que vous avez besoin de, au contraire, trouver une personne qui peut vous penser le cœur, vous voyez. Et vous avez besoin d'une personne qui est très optimiste, qui est très joyeuse pour vous rebooster, pour vous offrir de l'énergie, vous voyez, vous redonner de l'énergie, pardon. Ok. Et on a donc mise à jour, donc une mise à jour de la relation et d'affaires. Donc là, 18h42, peut-être faire le tri aussi, peut-être dans vos relations. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes peut-être pas bien. Il y a peut-être des trucs qui vous saoulent dans vos relations actuelles. Alors peut-être pas forcément que sur le plan amoureux. Ça peut être voilà, au niveau amitié, famille, etc. Donc je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs qui se passent pas très bien pour vous. On va donc continuer avec donc l'oracle Disney pour avoir quand même quelques renseignements. Donc, je vais prendre peut-être deux cartes, je sais pas, je vais voir. Alors, bah écoutez, on va prendre les trois. J'avais deux ou trois cartes. Bon, les trois sont sortis, voyez-vous, donc je dis ça, je dis rien. Allez, on commence avec... Oh, on a le diable ici, ok. On a Hadès. Ok, donc on a le diable. Donc vous avez une personne ici. Waouh. Donc c'est ce que je disais, hein. Votre tirage est très cohérent. Oh, on a la mort et on a le 10 de pentacle. Ok. Ok, waouh. Bon. Donc là, pour vous, il y a quand même quelque chose qui est assez significatif actuellement. Donc là, c'est pas forcément en lien avec la personne. Attention, là, je vais dire tous les cas de figure. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a
il y a des relations qui sont toxiques, ok? Il y a des abus, des excès. Donc dans vos relations, ok? Donc il y en a qu'on vous appelle à clôturer. On a encore la pomme empoisonnée avec la sorcière. Donc comme par hasard, elle est sortie pour vous. Donc là, avec la mort, il y a des chapitres qui doivent se clôturer. Après, vous pouvez attirer donc le diable en positif, donc des personnes très charismatiques, des personnes qui sont très belles. Voilà, des personnes qui dégagent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aura. Je vous le dis tout de suite. Donc le type de personne qu'il vous faut, c'est un peu ça. Maintenant, d'un point de vue personnel, effectivement, peut-être qu'en ce moment, vous avez une baisse de morale parce qu'il y a des relations qui doivent être coupées ou alors donc prise de distance indispensable pour votre épanouissement personnel. Après, donc on a quand même le 10 de Pentacle, donc le 10 de Denier. Donc là, on parle quand même de... Alors, est-ce qu'il y a eu, par exemple, vous êtes en deuil, sinon, pour certains d'entre vous, et qu'on parle d'héritage ici. Et donc, est-ce que vous allez recevoir un héritage, etc. Donc, il va quand même vous faire un peu de bien. Parce que peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin, en fait, au niveau financier. Sinon, ça nous parle aussi d'héritage, peut-être un peu avec le diable et la mort, hein, d'héritage karmique. Donc peut-être de toujours refaire un peu les mêmes scénarios, d'attirer un peu toujours le même genre de personnes. Et attention, parce que là, par contre, ça devient toxique et donc il faut s'en éloigner. Et quand vous n'êtes pas bien, c'est ce que vous attirez. Et ce n'est pas du tout le type de personne qu'il vous faut, ok, puisque je l'ai décrit. Donc voilà, donc là, je vois plutôt au niveau du tarot, clairement au niveau plutôt de votre vie personnelle. Mais après, je l'ai dit, donc le diable en positif pour le type de personne donc, qui est faite pour vous. Donc voilà, et d'où effectivement la jalousie, attention au contrôle quand même, important, à la possessivité. Donc s'éloigner de relations comme ça. Et là, on a l'ermite. Donc moi, je pense qu'actuellement, les chamis, vous avez besoin voilà, d'un temps pour vous. Est-ce que je vais y arriver? Donc ici, on a Tarzan et le singe, la gorille, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc du coup, là, avec l'ermite, on nous parle quand même de patience et l'envie d'être peut-être un peu seul. Ok. C'est peut-être le temps pour vous de faire du tri dans vos relations pour certains d'entre vous et de faire une introspection sur vous-même. Clairement, attendez. Ah, c'est trop chiant, j'arrive pas à mettre... Voilà. Oui, donc je disais, c'est le temps de faire une introspection sur vous. Ok, pour certains, c'est pas vraiment le moment, voilà, de vous éparpiller, voilà, ok. Donc vraiment, si vous avez envie de rester seul pour l'instant, restez seul, c'est peut-être pas plus mal. Le bruit m'a fait trop peur. C'est un avion de chasse. Super. Alors, on va donc bientôt clôturer votre... Waouh, on l'entend vachement fort hein, aujourd'hui. Désolée. Donc, qu'est-ce que je disais moi déjà? Oui, donc on va clôturer votre guidance avec l'oracle Disney. Donc, quels sont les messages personnels pour vous? Oh, besoin de justice. Ok, donc il y a quelque chose qui doit être réparé ici. Ok, alors on a donc une curiosité aiguisée. Donc oui, on vous pousse à la curiosité. Ok, donc vous avez donc soit de nature vous êtes curieux, curieuse. Je crois qu'on avait le Gémeaux. Soit on vous pousse à être plus curieux, curieuse que d'habitude. Ok, donc ça c'est important de prendre en considération. Et pour d'autres, il y a une injustice donc, qui est vécue. Et donc la justice doit être rétablie avec Robin des Bois. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous avez besoin de réfléchir à vos idées claires. Vous avez besoin d'aide aussi. Donc on a le 22 et le 23. Ok. Donc si vous habitez proche de la mer, n'hésitez pas les chamis ou aller en forêt avec Robin des Bois, voyez, écouter les animaux, faire la méditation. Ça peut vous aider. Ou simplement si vous habitez au bord de la mer, que vous avez la chance, ce privilège, bah voilà, d'écouter l'océan, de le regarder, de le contempler, il est tellement vaste. Voilà, donc ça peut vous également faire du bien. Ok. Alors, donc ça y est, on approche donc de la fin de votre tirage, choix numéro 1. Donc on va clôturer avec des questions. Donc si vous en avez, c'est le moment de faire pause parce que je vais vous donner les réponses maintenant. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. On vous dit d'agir, donc de passer à l'action.
d'agir plutôt. Et réponse à votre deuxième question. Oh, résolution pacifique. Donc, il y a la paix qui est quand même possible. Une réconciliation, une résolution pacifique. En dos de deck, vous avez donc dans les prochains mois. Voilà les chamis. Donc, je vous le mets là. Donc, dans les prochains mois. Ok? Bah écoutez, voilà, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Choix numéro 1. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, aussi ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine, notamment si vous aimez ça. Et enfin, donc encore une fois, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, les charms et je ne sais quoi d'autre. Donc vous avez toutes les infos. Donc voilà, les chamis. Donc écoutez, moi je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 donc de Sven en fait. Donc, alors ici nous avons un page de coupe pour votre guidance. Alors, donc Christophe et Sven, donc ici on nous parle donc de personnes pour vous, donc qui doivent être sensibles, rêveurs et qui vous surprennent. Ok? Donc voilà, vous aimez peut-être donc les rêves, les surprises, les personnes voilà, qui sont sensibles, qui sont à l'écoute, qui sont douces. Donc vous, c'est vraiment ce type de personnes, j'ai l'impression, d'hommes ou de femmes qui sont faites pour vous. Ok? Donc ça, ici, donc personnes assez jeunes, qui peuvent être timides, réservées, un peu un côté innocent, dans l'apprentissage de l'amour aussi. Ok? Donc des personnes ici qui n'ont pas trop d'expérience ouais, sur le plan de l'amour. Et donc peut-être que vous pourriez leur en apporter. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'on a comme premier message pour vous. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien on va commencer avec notre planche de divination. Alors attendez, je mets tout mon matériel là. Et donc le but c'est d'avoir donc un maximum d'informations donc sur ce type, sur le type d'hommes et de femmes que vous attirez, les chamis clairement. Et donc on va commencer tout d'abord avec les charms qui sont juste ici. Donc je vais en prendre quelques-uns. On va mélanger un peu. Oh, je vois que vous avez... Et voilà. Donc sinon j'allais en prendre un peu trop. Alors, oh, vous avez deux licornes, c'est marrant. Waouh. Ah bah, quand je parle de personnes très jeunes, on a quand même des études ici. Alors, je vais essayer de pas trop les déplacer. Et puis, si les voir, mais que là où elles sont. Il faudra que je retienne les lettres parce que vous en avez pas mal. Ok. Bon. On va commencer par ce qui est au milieu, les chamis. Donc, on a la gamelle pour chien ou pour chat. Et on a la licorne. Et on a un like. Donc, est-ce que cette personne, ce type de personne qui est faite pour vous, pourrait arriver un vendredi au mois d'août, je ne sais pas. Donc, une personne, voilà, qui, il vous faut clairement un homme ou une femme qui, donc vous attirez des personnes qui aiment les animaux, clairement, qui aiment les animaux, qui aiment peut-être les créatures magiques, tout ce qui est mystique. Donc la licorne, c'est tout ce qui est pur, ce qui est rare. Donc vous attirez des personnes donc rares, pures, donc assez innocentes. Vous voyez, je dirais aussi également une personne, voilà, un peu jeune et donc qui est faite également pour vous. Ok? Donc on a le côté étudiant ici, donc remise de diplôme, etc. Donc soit donc des étudiants ou alors donc des personnes travaillant donc dans le secteur de l'enseignement,
On peut être professeur à l'université, enseignant, etc. Ok. Peut-être, ouais, peut-être personnes préparant qui sont un doctorat, etc., qui préparent une thèse. On a quoi d'autre encore? Voilà, ou qui peuvent être, je sais pas, je pense un peu à ça, mais dans la recherche. Enfin, plutôt les études, mais bon, moi, je dirais quand même vous attirez pas mal les personnes assez jeunes, les étudiants. Après, donc personne très chanceuse avec la coccinelle. On a aussi donc une femme ici qui peut vous attirer peut-être le type de femme qui aime porter des robes. Peut-être que c'est vous aussi vous aimez bien donc les femmes en robe. Euh, Personne gourmande avec le bonbon. Personne donc très câline, très douce avec le lapin. Donc le lapin peut être son signe astrologique chinois, ça peut être son animal totem ou un de ses animaux préférés. Peut-être que c'est une personne donc, qui a un lapin chez lui ou chez elle, animaux de compagnie et chat ou chien ou que sais-je. Ok. Euh, donc on a vraiment ici donc les deux cœurs sur une épingle, donc vraiment une grosse complicité. Après donc on peut avoir donc une personne qui peut être aussi ouais, des types de personnes qui sont faites pour vous, qui aiment la musique, d'accord. Euh, qui aiment la musique, qui peuvent travailler dans le secteur de la musique, mais qui prennent un peu soin d'eux, j'ai l'impression. Il y a le parfum. Donc peut-être vous attirez des personnes aussi qui ont des parfums, donc qui se remarquent, qui sortent un peu du lot, et que du coup on ne les oublie pas parce qu'elles ont une odeur qui est particulière. Euh, ouais, qui sortent du lot, qui sont uniques en fait, j'ai envie de dire. Après, on a le téléphone ici. Donc pareil, des personnes qui peuvent être assez connectées à leur smartphone ou alors qui peuvent travailler dans la téléphonie ou dans l'industrie musicale. Vous voyez, qui peuvent être des personnes qui peuvent, je sais pas moi, aimer sortir en boîte, en discothèque, faire des festivals, ouais, des festivals musicaux. Tout ce qui est des événements aussi, etc., en lien avec la musique. Je sais pas moi, qu'on appelle ça là, pas des spectacles de musique, mais ah, comment ça s'appelle? Des comédies musicales, etc. Voilà. Peut-être aussi des personnes qui écoutent des vinyles et qui ont des styles de musique, des styles musicaux, des genres musicaux comme vous. Peut-être personnes aussi qui aiment bien communiquer surtout par téléphone ou qui sont très à fond, vous voyez, sur leur téléphone et ça, tout ça, connectés sur les réseaux, etc. Voilà. Après, donc, on a personnes qui travaillent aussi donc, dans une. Donc, comme j'ai dit, hein, dans le monde de la nuit, que ça vous attire, donc DJ, tout ça, chanteur, musicien, etc. Dans la téléphonie, parfumerie, prêt-à-porter, confiserie, vous voyez tout ça, ou dans l'enseignement ou étudiant. Et donc, il y a un gros like pour un vendredi. Donc, un vendredi, il va se passer quelque chose apparemment d'assez important et qui peut être donc possible. On a la licorne, voilà, la chance peut être possible, effectivement. Et un jour qui sera très chanceux, donc un samedi, voilà, et notamment donc septembre ou octobre, ok. Parce qu'il se peut que je décris votre propre histoire, les chamis. Donc là, on va prendre pas les mêmes dés que pour choix donc numéro 1. Les personnes aussi travaillant, qui peuvent être vétérinaires. Vous voyez, des personnes qui travaillent avec les animaux. Donc peut-être que vous aimez ça aussi, c'est votre type de personne, ok, qui adore les animaux et s'en occuper. Donc là, on a donc effectivement un château avec des trompettes qui nous parlent quand même d'événements, donc peut-être estivaux, etc. Donc pour des rencontres, etc. Et là, par contre, on a quand même effectivement une personne très joyeuse avec une autre personne derrière qui est moins joyeuse. Donc attention à ça, peut-être parfois d'attirer des personnes qui comment dire, qui en fait, bon je sais pas, alors là je vais peut-être dire un peu lunatique. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. Qui peuvent avoir des démons intérieurs, donc ça fait un peu peur par contre. Mais ouais, donc voilà, donc ça pour le dé, on ira décrypter un peu plus tard avec les jeux, donc les oracles pour voir effectivement. Après, donc, qu'est-ce que vous avez au niveau des signes? Donc, on a donc le Gémeaux, on a donc le Poisson,
On a le... C'est quoi ça? C'est le Capricorne, on a le Sagittaire et on a Sagittaire, Scorpion, Balance et la Vierge et le Lion. Ok. Après, les mois qui peuvent être symboliques, donc je l'ai peut-être pas dit, mais on a donc octobre et novembre. Je vous ai dit des jours, effectivement, donc oui, il y aura quelque chose de positif un vendredi et un samedi sera un jour de chance. Et alors, on a aussi donc le mois de janvier, peut-être que et décembre, vous avez rencontré peut-être en fin d'année déjà cette personne, ok? Ce type de personne, pardon. Bon, alors là, on va continuer avec les dés astro pour avoir un maximum d'informations. Alors vous, les lettres qu'il faudra retenir, donc c'est le F. Alors attendez, vous en avez beaucoup. On a le I, le K. Alors j'espère que je retiendrai I, K et le O. Et après, on a quoi? Vous avez pas mal de lettres, vous. Hein. Le F et le G. Je sais pas si je vais tout retenir, mais on verra. Ok. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques pour cette personne. Donc, ça peut être des années qui ont été marquantes, plus ou moins en positif ou négatif. Ça peut être aussi des années de rencontres, si je décris votre propre histoire. Et on va aussi donner des dates, ok? Donc, on va commencer par les années dans un premier temps. Alors, nous avons donc 2012, 2018, 2017, 2009, 2001. Oui, c'est un 2009 et 2001. Après, on a donc... Alors, j'aime pas trop déplacer, mais je vais le faire. Donc, on a effectivement le mois de mai, qui peut être le 12 mai en particulier. Le 12 mai ou... le 12 mai, du coup. Le 10 juillet. Restez attentifs, donc le 10 décembre ou le 10 janvier. Donc, ça peut être des dates d'anniversaire de cette personne ou alors donc des dates de rencontre, etc. Ok. Après, au niveau donc des générations, donc on a 50 ans, 40 ans, 70 ans, ou alors personne née dans les années 70. Donc on a le 10 ici qui est symbolique, et on a les années 90, donc personnes donc, qui ont dans la trentaine et moins de 45 ans. Ok. Après, encore une fois, je le répète comme pour choix numéro 1, ce n'est pas parce que les dés ne sont pas sortis sur le 20, etc., que ça veut dire forcément les chamis. Non, il y a toutes les générations, puisque je l'ai dit, il y a étudiantes ici, donc quand même la vingtaine, etc. Non, années 90, c'est la vingtaine, qu'est-ce que je raconte, c'est pas les années 80. Non, non, c'est les années 90, donc ça confirme ce que je dis. Donc personne de moins de 30 ans. De moins de 30 ans et 30 ans maximum. Voilà, donc non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée. Ok. Donc après, au niveau donc, de ces signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, donc on a la Vierge, le Capricorne, le Verseau, la Balance. On a 2 fois le Verseau. On a Mars, donc c'est le Bélier et le Scorpion. On a donc la Balance 2 fois. Et puis je crois que c'est tout avec les dés. Donc vous par contre donc c'est Mars, ok. Donc Mars gouverne donc le Bélier et aussi donc le Scorpion. Mais c'est la planète maîtresse hein, donc du Bélier. Donc là on nous parle donc d'action. Donc vous, le type de personne qui est faite pour vous, c'est des personnes qui sont très donc dans l'action, qui ont qui ont un côté assez leader, vous voyez. Qui aiment un peu voilà, commander, diriger, etc., qui ont besoin. Donc peut-être des personnes hein, qui sont par exemple des métiers où ça dirige, ok. Des personnes qui sont très aussi charismatiques, qui sont assez imposantes, qui sont dans l'action. Donc Mars, c'est contrairement à Saturne, c'est marrant parce que dans le choix numéro 1, c'est Saturne. Et Mars, en fait, dans le choix numéro 2, donc c'est l'inverse, vous voyez. Donc c'est peut-être attention de trop se précipiter trop vite, donc d'agir avant de réfléchir. Vous voyez, donc c'est l'inverse. Donc voilà, donc on peut avoir aussi des types de personnes comme ça un peu impatientes et tout. Ok. Et après, donc j'avais déjà cité donc sur la planche les signes astro, je crois qu'on avait Gémeaux, je crois qu'on avait Capricorne, Sagittaire, Scorpion, la Vierge et le Lion, il me semble. Ouais, et la Balance. Voilà. Ok. Donc après, donc là, je vais donc vous donner donc des mots-clés et des prénoms avec les lettres. Donc vous concentrez-vous surtout donc sur les lettres, les chamis.
Je vais pas faire tout dans l'ordre, donc voilà, ça va sortir naturellement comme ça. Et donc, normalement, on avait dit qu'on commençait avec le F et le G. Après, c'était le I, il me semble. Ouais, le K, ici. Et le O. J'ai pas souvenir, je crois que c'était sur le... Si, c'était sur le K. Alors, on commence, parce que vous en avez pas mal. Alors, attendez, on a le 5 juillet dans les dates à retenir. Le 10 juillet. Euh, Peut-être en mai, ça fera donc peut-être 50 ans que vous êtes avec la personne. Bon, 50, ça fait quand même long, mais pourquoi pas. Euh, Et puis je crois que c'est tout au niveau des dates, hein. Ouais, non, après 10 décembre ou 10 janvier, j'avais dit. Ouais, ok. Alors, on commence pour les lettres. Donc, avec la lettre F, donc on a Fanny, François, Françoise, Fabienne, Fabien, Fabrice, Fiona, Farid, Farida, euh, comment ça s'appelle? Fatima, euh, après, donc on peut avoir fromage, force, fiable, fortune. Donc, personne qui est fromager, fromagère, ou qui travaille dans une fromagerie, ou en lien avec le fromage, voilà. Fraises, framboises, pareil avec les fruits. Donc, magasin de fruits, ou maraîcher, maraîchère. Bon, alors ça commence pas par un F, mais quand même. Après, donc, on a la Franche-Comté, euh, donc on a la France, Finlande. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la ville de Fresnes. euh, on a frites. Une personne qui peut aimer les frites. Bon, voilà ce qui m'inspire pour le F pour l'instant. Après, avec le G, donc on a Gaëtan, Gérard, Géraldine, Gloria, Gladys, Gwendoline, Gwenaël, euh, Gaspard, Gaston. euh, Après, on a donc le département du Gard. On a le... Si vous entendez un tracteur, c'est normal, les chamis. Euh, donc le département du Gard. Donc on a la Garonne, on a la ville de Grasse, Grenoble, on a la Grèce. euh, oui, personne d'origine grecque par exemple. Euh, on peut avoir personne qui est graphiste ou qui fait du graphisme. Donc géologue, géomètre, géographe, travaillant dans la géothermie, euh, la géologie, je l'ai déjà dit, je crois. Qui peut être un goûteur ou une goûteuse aussi, vous voyez, de nourriture, etc. On peut avoir le goûter. Euh, Gynécologue. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Professeur d'histoire, géographie. Personne qui peut aimer les gaufres et les glaces. Pareil, un homme et une femme qui peut être glacier. Voilà, pour l'instant j'ai ça.
On a la Gironde ici, hein, avec le G. Ouais, Gironde. Après, donc, on a le I. Alors, avec le I, on a donc Isabelle, Yvan, Ivanoé, Ilan, Yona. Après, on a Île-de-France, Ille-et-Vilaine. On a la ville de Istres. Personne n'est dans les îles ou qui habite dans les îles. Ok. Idole. Idole, idylle. Je sais pas si ça existe ce prénom Ilyes. On a Inès, ça c'est sûr, parce que j'ai une cousine qui s'appelle Inès. Mais je crois qu'on a le prénom Ilyes. Iris, oui. Mais Ilyes, est-ce que c'est pas un prénom oriental? Je sais pas. Ilyes. Bon, après on a Idriss. Igor. Ouais. Donc voilà, donc après qu'est-ce que je disais? Ok, donc pour les autres mots, on a donc illustrateur, illustratrice, idyllique, personne travaillant donc dans le secteur, dans le service par exemple des cartes d'identité dans une mairie ou préfecture, je sais pas. Voilà. Après donc on a la lettre O. Donc pour le O, on a Olivier, Olivia, Odile, Ophélie, Orlane, Océane, Orion, Odette, Omar. Après, donc, on a... alors, qu'est-ce qu'on a d'autre donc en haut? Donc, une personne qui peut aimer l'État de l'Oregon aux États-Unis. La couleur orange. Où il y a la ville d'Orange, qui peut habiter à la ville d'Orange aussi, oui. Dans le sud. Donc, pareil, une personne qui peut aimer le homard. C'est horrible. Enfin, je juge pas, mais voilà, c'est rien de savoir comment un animal, mon Dieu. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Ouais, donc après on a orthodontiste, orthophoniste, ophtalmologiste, oncologue, onologue. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, opticien. Personne qui aime travailler avec des outils. On a ouvrier. Comment ça s'appelle déjà? Oui, personne habitant dans l'ouest de la France, hein, clairement. Ou alors pareil, hein, dans l'est de... non, on n'avait pas. On avait quoi là? Non, c'était F et G. J'allais dire dans l'est de la France, mais non, hein. Donc oui, personne habitant dans l'ouest. Voilà, tout ça. Voilà. Donc j'essaie de donner un maximum d'indices comme ça. Je vais m'arrêter là. Et donc vous, donc les lettres. Donc on a le O. On a donc la lettre K que j'ai oublié de faire, le I. Et le F et le G. Vous avez plus de lettres que choix numéro 1. Le K, donc je fais vite fait. Je sais pas si j'aurai assez de batterie. Donc avec le K, donc on a Kevin, Kylian, la couleur kaki, ou alors donc le fruit. On a kangourou. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc là je vais vraiment m'arrêter là pour, donc pour l'aider. Ok?
D'après vous, il faut juste faire le tri et puis voilà. Donc j'espère qu'il me restera assez de batterie les chamis. Je sais pas pourquoi ça me met que ça. Mais je pense que oui. Alors, donc là, on va juste mettre là ce que j'ai fini de toute façon. Ok. Alors, donc on va regarder déjà les ambiances sur le plan sentimental. Alors, quel type de personne vous attirez et faites pour vous? On a l'espièglerie ici, donc des personnes assez fraîches, assez jeunes, qui aiment jouer un peu, d'accord? Donc un peu enfantin-enfantine. Ok, un peu relation Gemini un peu. Après, donc attirer votre âme sœur. Donc vous arrivez à attirer quand même, à manifester les âmes sœurs. Attendez. Alors, je vais remélanger comme pour choix numéro 1. Que j'ai du mal d'ailleurs. Donc vous méritez l'amour. Donc vous attirez les types de personnes. Donc voilà, donc vous, il vous faut des âmes sœurs. Des personnes donc vraiment en quête d'amour. Ouais, donc c'est un peu en mode des lovers, des loveuses. Ouais. Ok, donc faites un effort. Donc vous pouvez attirer le type de personnes qui peuvent être impatients, donc sur le plan amoureux, qui veulent tout très vite. Des personnes sinon qui peuvent être très enfantines, ok, assez espiègles. Et sinon vous arrivez pour certains d'entre vous à effectivement, donc il vous faut des âmes sœurs, ok. D'accord. Donc qui est-il, qui est-elle avec l'oracle des lumineuses? Alors, on va regarder au niveau des personnalités. Donc là, je vais en citer quelques-unes. Par contre, là, vous prenez pas. Alors, les types de personnes. Donc, des personnes qui sont rationnelles ici. Donc, on a personnes de couleur, personnes à la peau mate, métisse, etc. Donc, on a le 2, donc des personnes assez cartésiennes hein, qu'il vous faut comme type de personne. On a donc la cavalière, donc des personnes qui sont dans l'action, effectivement. Ok. Donc, on a le 33 ici. Donc, on avait, je crois, la gamelle de chien. Enfin, la gamelle. Donc, vous attirez des personnes hein, qui peuvent avoir des... Ouais, par exemple, un chien. Des personnes assez cartésiennes, qui sont assez dans l'action, qui aiment bouger. Ok. Donc ça, c'est le type de personnes qu'il vous faut quand même, j'ai l'impression. Après, vous faites le tri, bien entendu. Donc, on a très Gemini ici. Donc, on a donc la charmeuse. Donc, le type de personnes qu'il vous faut, c'est des personnes qui ont énormément de charme. Des personnes ouais, qui intriguent. Clairement, qui intriguent. Et on a le 30. Donc, personnes avec les cheveux longs, blond platine, c'est des femmes, ça peut être des hommes aussi. On a donc du châtain, on a du rond, du blond, on a un peu tout là. Et on a donc la chuchoteuse, on a le 27 ici, donc des personnes qui aiment chuchoter, ok. Qui aiment chuchoter, dire des secrets. Peut-être que vous aimez ça aussi, il y a le côté mystérieux ici, ouais, qui est un peu fait pour vous. Des personnes aussi parfois qui peuvent être sinon donc mystérieuses, un peu atypiques, et sinon donc, des personnes qui peuvent être croyantes, ok. On a la prêtresse ici, donc des personnes qui sont dans la religion. Et on a le vent. Ok. Après, donc on continue. Alors, quels sont les messages avec le Lenormand? Donc, bien entendu, vous, les chamis, il faut que vous fassiez le tri. Waouh, on a le renard ici. Donc, le genre de personnes qu'il vous faut, c'est aussi des personnes très intelligentes. Très intelligentes, très rusées. On a le 14. Donc, voilà. Donc, personne comme ça. Donc, très futées. Ok, donc ça, vous aimez ça. Vous, il vous faut des personnes comme ça. Oh, on a le chien qui ressort. Donc, des personnes clairement qui aiment les animaux. Peut-être qui sont propriétaires de chiens. Sachant que peut-être que vous avez un chien aussi. Donc, voilà, vous attirez. Le type de personnes qui vous faut aussi, c'est clairement des personnes qui adorent les animaux. Qui sont fidèles, qui sont loyales. Voyez, donc très important. Donc, ça. Et qui sont authentiques.
Alors, donc effectivement, on a le nuage. Donc, on avait quand même le... Avec le nuage, donc par contre, voilà, vous pouvez à contrario attirer aussi malheureusement des personnes qui sont tellement mystérieuses que ça peut en devenir un danger. C'est un peu instable, c'est un peu bizarre en fait, ok? Donc attention à ça. Donc ça, c'est peut-être quand vous êtes dans des mauvais moments, dans des mauvaises phases. Et on a le sorcier ici. On a la montagne. Donc, effectivement, il y a des problèmes, des obstacles. Donc là, on a le 6 et le 21. Donc, des personnes aussi qui ont des grosses épreuves de vie, hein. Vous aimez les personnes qui arrivent à relever les défis, des gros obstacles. Donc ça, c'est un truc qui peut aussi, des personnes qui sont faites pour vous, c'est des personnes qui peuvent vous aider clairement qui sont très fortes mentalement, psychologiquement et physiquement. Et avec la montagne, donc ils peuvent, voilà, vous aider. Vous avez besoin d'une personne effectivement qui dirige les choses, qui contrôle, voilà, qui a du sang-froid et qui est capable de réagir dans des moments difficiles de manière donc voilà, de ne pas paniquer. Ok, donc des personnes qui ont un self-control. Voilà, il vous faut des personnes comme ça et qui, ouais, et donc qui n'ont pas peur du risque et qui sont là quand vous paniquez pour vous rassurer. Cherchez le mot. Après, donc, on a le Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah non, déjà que j'ai fait tomber des cartes tout à l'heure dans le choix numéro 1. Alors, donc, appel manqué. Donc, cette personne a essayé de vous appeler. On a 10h11 ici. Voilà. Donc, il y a... Alors, peut-être qu'il y a des... C'est aussi une personne que vous allez esquiver un peu les appels. Enfin, pas forcément esquiver, mais que vous allez manquer l'appel. Et voilà, donc du coup, bon, on vous dit quand même de décrocher. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de recevoir des appels aussi de personnes que vous aimez. On a en cours, donc un peu de patience, tout finit par arriver. Parce que vous aussi, vous êtes une personne un peu impatiente. On a le trader 9, d'où le fait que vous pouvez attirer donc ce type de personnes. Et je pense que ça va couper. On ne panique pas. Après, donc, on a le game over. Donc, quand c'est fini, c'est fini. Donc, voilà. Donc, vous, on a minuit ici. Donc, quand c'est terminé. Hein, d'accord, les relations, vous revenez pas en arrière. Vous avez besoin de personnes comme ça aussi, qui sont pas, en gros, à garder les contacts de leurs ex dans leur téléphone. Et on a les fantômes. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, effectivement, attirer des personnes aussi qui peuvent aimer. On a 4h04. Le monde du paranormal, de l'invisible, etc. C'est possible. Vous pouvez, voilà, ce type de personne peut être faite pour vous également, puisque vous aimez les choses qui sont mystiques, qui sont étranges. Je crois qu'on avait 2 fois la licorne pour vous. Après, on va regarder donc avec le tarot, donc en espérant que ça ne coupe pas pour vous les chamis. Alors, donc on a le 9 de Pentacle. Donc on nous parle ici quand même de... Donc c'est bien, on nous parle de prospérité. Ok. On nous parle de, voilà, de relations qui portent leurs fruits. Donc vous aimez des relations quand même qui sont élevatrices, qui apportent voilà, quand même du succès, de l'abondance. On a donc le cavalier d'épée. Donc on a donc l'action, la défense et l'impulsion, donc l'impulsivité. Donc voilà, vous aimez quand même effectivement le type de personnes qu'il vous faut, ces personnes qui sont dans l'action. Ok. Ça c'est important, et qui peuvent vous défendre, donc ils vont quand même un fort caractère. On a donc le cavalier de coupe, donc on avait le page de coupe, donc vous aimez quand même une personne qui a un petit peu quand même d'expérience sur le plan de l'amour, clairement, non, mais qui est romantique, qui a envie, voilà. Vous, ce qu'il vous faut, c'est des personnes qui sont romantiques, qui sont, comment dire, un peu utopistes peut-être comme vous, si vous l'êtes, et donc qui vous séduisent, d'accord? Ok, c'est ça voilà, qui fait pour vous comme personne. Et après, on va prendre une dernière carte. Donc, on a, oh, le cavalier de Pentacle. Donc, voilà, donc vous aimez quand même la patience. Donc, d'un autre côté, je pense que il vous faut quand même alors, ça dépendra, donc chacun. Voilà, soit des personnes donc, qui sont ouais, dans l'action, mais il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Voilà, c'est le juste milieu. Voyez la balance. Je pense que c'est ça qu'il vous faut. Des personnes qui savent agir, mais qui d'un autre côté, pas trop se précipiter non plus parce que vous aimez le mystère. Voyez, ça va trop vite, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, on va clôturer avec donc vite fait les messages pour vous, les chamis.
Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez. Oh, vous allez recevoir un cadeau, apparemment. Ok, donc on a le 27 ici. Donc, on a Ralph. Et on a donc... Oh, vous avez des ressources insoupçonnées. Ok. Donc, vous aimez les personnes qui sortent du lot. Vous avez donc vous des ressources avec Merlin, donc voilà, de la magie à offrir, à donner. Et vous allez recevoir donc un cadeau, on vous dit. Donc, on a le 27 et le 28. Donc, vraiment, avec Merlin, voilà, vous avez les capacités donc d'attirer le type de personne que vous aimez. Mais c'est vrai que, par contre, petite piqûre de rappel, quand vous n'êtes pas bien, malheureusement, vous pouvez aussi attirer donc les mauvaises personnes. Ok, donc faire attention à ça. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment donc de faire pause parce que sinon vous allez vous spoiler. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Donc, c'est parti. Avant que ça coupe. Première réponse à votre première question. Allez. Oh, on vous dit de ne pas arrêter, donc de continuer. Et réponse à votre deuxième question. On a le pardon. Donc ici, il y a un pardon à accorder peut-être ou se pardonner à soi-même. Je ne sais pas c'était quoi votre question. Mais voilà, et on vous dit également donc d'écouter votre intuition, les chamis. Voilà, donc je vais la mettre là quand même. Et vous êtes prêts, waouh, vous êtes prêts sur quelque chose. Bon, alors donc écoutez, ben, les chamis, donc je vais la ranger. Ça y est, donc votre tirage est à présent donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin qu'un maximum de personnes puissent connaître la chaîne et accéder à mon contenu, à mon travail. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidanceartemia, puisque je poste des tirages de la semaine si vous aimez ça. Enfin, vous pourrez tout retrouver en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, et charmes, etc. Donc moi les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!